on se retrouve pour une nouvelle analyse avec une marque qui te propose une montre et une balance connectée, j'ai nommé FitTrack. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur son propre site internet, la marque a créé une magnifique vitrine. Des produits garantis 2 ans, une livraison sécurisée à domicile, un service client disponible 7 jours sur 7, satisfait ou remboursé dans les 30 jours, plus de 200 000 utilisateurs actifs, des influenceurs qui s'affichent avec la marque et même des articles de grands médias qui parlent des produits. Avec une vitrine pareille, tu ne peux qu'être tenté d'acheter ces produits. Mais justement, on va aller derrière la façade. Alors, est-ce que l'arrière-boutique correspond vraiment à cette magnifique vitrine qui t'a présentée? On va voir ça en 3 points. Quand tu tombes sur le site de FitTrack, tu ne peux pas le rater, c'est ce grand bandeau avec écrit « La presse en parle » et puis les logos de grands médias bien connus comme Forbes, Le Parisien, Figaro, etc. Je t'en ai déjà parlé, c'est de la preuve d'autorité. Le but, c'est juste de te montrer, d'appuyer sur une sorte de raccourci dans ton cerveau pour que ton cerveau se dise « Ok, si ces médias en parlent, c'est que c'est quand même une marque reconnue et importante, donc je peux m'y fier, je peux lui faire confiance. » Sauf que tout ça, c'est complètement bidon. Prenons Forbes par exemple. Oui, il y a bien un article qui parle de FitTrack, mais regarde ce petit logo à gauche, Forbes Brand Voice by Media France. Brand Voice, la voix des marques, ça veut bien dire ce que ça veut dire. En réalité, cet article, c'est un publi-reportage, donc une publicité qui se fait passer pour un reportage journalistique, qui prend un peu la même forme. Pour faire simple, la marque a payé le média pour qu'il publie le contenu, choisi à l'avance évidemment, sur son site, sous la forme d'un article qui ressemble à un reportage d'un journaliste. Soit la marque a rédigé elle-même le contenu et l'a fourni aux médias, soit elle a payé un rédacteur pour le faire, sauf que derrière, il n'y a évidemment aucun travail journalistique, aucune confrontation des sources, aucune analyse. Ils n'ont pas essayé de chercher des experts pour essayer d'analyser les produits, etc. C'est juste purement de la publicité, de la promotion. Pour Le Parisien, c'est la même chose. FitTrack apparaît même dans la partie code promo du site. Libération, même chose aussi. Il y a un article, mais il est clairement écrit « public communiqué ». Enfin, je dis clairement, mais le lecteur lambda, souvent, c'est pas le petit terme là qu'il lit, donc il va lire l'article et il va se dire « Ah bah oui, c'est un article de Libération sur la marque ». Mais quand tu vois « public communiqué », ça veut dire que c'est une publicité, un communiqué qui a été publié tel quel sur le site. Et d'ailleurs, quand tu regardes le lien internet de la page, tu vois que l'article a clairement été rangé dans la partie publicité de Libération. Pour le Figaro, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, il y a des articles publi-reportages qui parlent de FitTrack, mais encore une fois, ce sont juste des promotions, des publicités. Mais en cherchant un petit peu sur le Figaro, tu tombes aussi sur un vrai article de journaliste. Et c'est là que tu vois toute la nuance du travail journalistique derrière. C'est que dans cet article, oui, tu as le témoignage d'une personne qui est très satisfaite de la balance connectée qu'elle a achetée, parce que l'article parle de balance connectée de façon générale, pas de FitTrack en particulier, évidemment. Et après, la journaliste a interrogé des experts qui expliquent, qui donnent leur avis, qui disent aussi qu'avoir une balance connectée, parfois ils remarquent en tout cas d'après eux que c'est utilisé souvent comme un gadget par des personnes qui sont déjà minces et qui veulent plutôt voir leurs performances et ensuite les afficher sur internet par exemple, et que ça peut aussi avoir un effet pervers au niveau psychologique de trop faire attention à son poids et de trop le vérifier jour après jour. Et puis à la fin, il y a le témoignage de Marie-Françoise, un témoignage qui montre un peu le côté sombre des balances connectées, qui elle explique ceci. « J'étais tellement accro à mon application que je restais connecté tout le temps dessus. Dès que je mangeais, que ce soit une barre de céréales ou une pomme, j'allais regarder mes variations. Je n'étais pas loin d'une forme d'anorexie. » Résultat, la dame explique avoir perdu 12 kilos alors qu'elle était déjà mince à la base. Son mari finalement a jeté la balance au bout de quelques mois et ils ont été voir un médecin. Je te mets le lien en description pour aller voir l'article si tu veux. Reste enfin les numériques où on peut effectivement retrouver sur le site, c'est vrai, un véritable test fait par un journaliste sur un produit de FitTrack. Et là, le produit a obtenu 3 sur 5. Mais bon, de là à aller écrire « La presse en parle » en grand sur le site, c'est totalement faux. Et pour être honnête, ils auraient plutôt dû écrire « Nous avons payé la presse pour qu'elle affiche notre pub ». Ça aurait été la réalité. Voyons maintenant une autre technique bien connue pour te pousser à acheter sans réfléchir.
Quand tu es sur le site de FeedTrack, à un moment, il y a un message qui apparaît. Aujourd'hui, profitez de 10% de réduction sur votre première commande. Le but, c'est évidemment de te dire, aujourd'hui, justement, il y a 10% de réduction. Tu mets ton email et tu y auras droit. Et le but, c'est un peu de te mettre la pression, de te dire, voilà, tu as une promo, mais c'est aujourd'hui, donc il faut en profiter, sinon tu vas perdre les 10%. Sauf que là, cette réduction, elle enfreint la loi pour 2 raisons. Tout d'abord, regarde ce qu'il y a écrit en petit, juste en dessous du bouton pour s'inscrire. C'est en gris clair pour que ce soit bien difficile à lire. En acceptant, vous recevez votre code promo par email ainsi que nos offres. Donc, toi, tu veux un code de réduction, mais eux, ils en profitent pour t'inscrire à leur newsletter et ensuite t'envoyer des emails promotionnels. Ça, c'est tout simplement une infraction au règlement général sur la protection des données, le RGPD. Si on va voir l'article 4, alinéa 11, je ne le connais pas de tête, j'ai été chercher, il est indiqué que le consentement de la personne doit être spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le consentement doit être lié à une finalité bien précise et unique. Et là, quand tu indiques ton email, ton but c'est d'obtenir le code de réduction. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est avec cet email, ils vont aussi l'utiliser pour une autre finalité, qui est de t'envoyer des promotions. Et ça, ce n'est pas correct par rapport au RGPD. Pour se mettre en ordre, il devrait c'est plutôt mettre une petite case à cocher en disant, si vous cochez, vous allez recevoir la newsletter. Et là, ce n'est pas le cas, et du coup, il t'oblige en quelque sorte à t'inscrire, alors que ça ne respecte pas le RGPD. Deuxième infraction, la réduction indique qu'elle est valable aujourd'hui. C'est bien écrit en grand, donc aujourd'hui c'est le jour même. Et pourtant, quand il va plusieurs jours d'affilée, tu remarques que la promotion s'affiche à chaque fois. Pourtant, le code de la consommation français indique qu'induire en erreur le client sur le caractère promotionnel, c'est une pratique commerciale trompeuse. Et il n'y a pas que ça. Sur son site, FeedTrack annonce un taux de satisfaction de ses clients de 4,9 sur 5. Mais est-ce que c'est réel ? Pour vérifier ça, on peut aller voir sur d'autres sites d'évaluation, sur Trustpilot par exemple. Et là, on remarque que la marque a obtenu une note de 2,8 sur 5. Je te mets le lien en description. Et quand on regarde les avis plus attentivement, en fait, on remarque que 37% des gens ont carrément mis la note la plus faible. Donc c'est même plus d'une personne sur 3. Et sur les réseaux sociaux, la marque, elle s'affiche à côté de nombreux influenceurs qui se disent très satisfaits du produit, évidemment. Sauf que même sur le terrain des réseaux sociaux, il y a des voix dissonantes. C'est par exemple le cas de Clem, la maman du compte Le Sourire d'Isaac, qui a posté une story il y a quelques jours pour alerter sa communauté. Je me suis fait arnaquer, ils encaissent, n'envoient jamais le produit et ils sont impossibles à joindre. Sur Facebook, il y a même un groupe qui réunit plus de 1200 personnes qui se disent mécontentes de FeedTrack. Bref, il y a la belle vitrine, sauf que quand on analyse chaque élément de façon séparée, en fait on remarque que tout n'est peut-être pas si rose. Maintenant, ça c'est mon analyse. Mon but n'est pas de taper gratuitement sur les marques, donc j'ai envoyé mes questions et les éléments que j'ai analysés à FeedTrack pour voir un petit peu si eux ils avaient une réponse ou des explications à fournir tout simplement. Malheureusement, je n'ai reçu aucune réponse. Si jamais j'en reçois une, je la mettrai dans les commentaires, donc tu pourras aller voir si jamais on m'a répondu. Voilà, j'ai fait mon travail de recherche et d'analyse. Maintenant, je ne vais pas te dire si tu dois acheter le produit ou non, ça c'est ta responsabilité. Moi, je suis pas là en tant qu'influenceur. Et d'ailleurs, si tu as acheté un des produits de FeedTrack, n'hésite pas à laisser en commentaire ton avis sur le produit, qu'il soit positif ou négatif. Je pense que ça peut être très intéressant pour les personnes qui passeront après toi. Et si tu as envie d'aller plus loin, je te mets en description un lien pour que tu puisses t'inscrire au courrier du consommateur avisé, c'est comme ça que je l'appelle. En fait, c'est tout simplement des emails que j'envoie, 1 ou 2 par semaine, avec des conseils pour comprendre les stratégies des marques, des entreprises, les techniques d'influence, de vente, et aussi pour t'éviter de tomber dans des arnaques. C'est gratuit et tu pourras te désinscrire à tout moment, il n'y a pas de souci. Et sur ce, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, ciao!